Aujourd'hui l'économie podcast pourquoi la cité flottante des libertariens Gaudi entre rêve et réalité par Dominique Bayard, projet de ville flottante du Seasteading Institute dans laquelle on pourrait vivre selon les principes libertariens. Jack Dayton /wikimedia.org. Coup de projecteur sur la nouvelle frontière qu'explore un groupe de libertariens américains via la société Blue Frontiers, la frontière bleue. Bleu parce qu'ils rêvent de fonder une cité marine, une île flottante. Au-dessus de la mer et surtout au-dessus de la loi des États. Au départ c'est un projet écolo, ces concepteurs imaginent un nouvel habitat pour faire face à la montée des eaux. D'où l'idée d'île flottante portée depuis 10 ans par l'Institut californien Seasteading. Ces îles ont vocation à voguer dans les eaux internationales, parce que l'autre versant de cette utopie, c'est de se passer de l'État. Une organisation jugée désuète par ses fondateurs. Parmi eux, Patrick Friedman. Le directeur de Seasteading estime qu'on doit choisir librement son mode de gouvernement, comme je choisis, dit-il, mon téléphone portable ou mon parfum. La start-up créée à Singapour pour mettre en œuvre cette utopie, baptisée Blue Frontiers, la frontière bleue prédit que les gouvernements n'auront plus que le monopole de l'espace où les citoyens vivent. Ils devront agir comme des fournisseurs de services, se concurrençant pour attirer des citoyens et des entreprises. Une vision ultra-libérale de la vie en société. Elle est portée par ce courant de pensée libertarien, actuellement très en vogue aux États-Unis. Son principe, la défense des droits individuels, d'où son corollaire de plus en plus populaire, le rejet maximal des autorités publiques. Cette philosophie séduit dans la Silicon Valley, d'où sont issus la plupart des promoteurs de ces îles flottantes. Patrick Friedman est un ancien ingénieur de Google, il est aussi le petit-fils de l'économiste ultralibéral Milton Friedman, prix Nobel et conseiller de Ronald Reagan. Le milliardaire Peter Thiel a longtemps financé cette association à but non lucratif. Pour rappel, c'est le seul patron californien qui a soutenu Donald Trump avant de rompre avec lui. Concrètement, où en est le projet? Il en est encore au stade du financement. Une première levée de fonds s'est achevée à la mi-juillet. 1 400 000 $ ont été récoltés via le Varion, la crypto-monnaie créée spécialement pour cette future entité autonome. 1 millier de personnes y ont souscrit pour avoir le privilège de résider sur les premières îles artificielles. C'est bien en dessous du capital nécessaire pour construire un premier archipel pilote. Qu'on compare volontiers avec une plateforme pétrolière, sans pétrole. En clair, cette nouvelle société qui se veut indépendante des nations n'a pas encore trouvé son modèle économique. Les restaurants, les bureaux pressentis pour s'installer sur ces nouveaux châteaux marins ne dégageront pas assez de revenus pour financer les services indispensables au bon fonctionnement de la communauté. Pas facile donc de se passer de l'État. Pourtant Blue Frontiers en a plus besoin que jamais. Pour trouver le havre idéal où ces îles artificielles seront construites. Car avant de dériver dans les eaux internationales, ces îles recherchent la proximité de la terre ferme, où une autorité publique les protégera des pirates, où l'internet est disponible, où l'approvisionnement est facile. La Polynésie française était prête à les accueillir en 2017, elle a finalement reculé, sous la pression de la population hostile à cette bulle flottante de bien lotis. Trouver un État prêt à recevoir une organisation prenant sa disparition est l'objectif paradoxal que doivent à tout prix réaliser ces libertariens pour avancer et cela ressemble fort à un écueil. En bref, aux États-Unis, Tesla continue à perdre de l'argent et pourtant son action grimpe dans les échanges électroniques. Ses résultats financiers du deuxième trimestre sont toujours négatifs. Le constructeur de voitures électriques a doublé ses pertes mais il conserve plus de cash que prévu et surtout son tumultueux patron Elon Musk a présenté ses excuses auprès des analystes qu'il avait maltraité au printemps. L'action Tesla a grimpé de 8%, archive 1, 2, 3, suivant, dernier. Pourquoi Apple gagne toujours plus?
Apple vient de publier ses résultats trimestriels et ils sont largement au-dessus des attentes des marchés. Contrairement aux autres GAFAN récemment, pourquoi l'Éthiopie a besoin d'ouvrir son économie? Le vent du changement souffle sur l'Éthiopie depuis l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, le jeune Premier ministre nommé au printemps. C'est Donald Trump, pilote ou mouche du coche? L'économie américaine est au meilleur de sa forme avec une croissance de 4,1% au deuxième trimestre. Donald Trump s'en est attribué, l'industrie automobile sur ses gardes. Face à Trump, l'industrie automobile reste sur ses gardes, car le président américain Donald Trump n'a pas renoncé à sa menace d'imposer le protectionnisme de Trump. S'invite au sommet des BRICS. Les dirigeants des BRICS, les 5 grandes économies émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se nuage sur la low-cost Ryanair, cerné par la concurrence. C'est un conflit social qui fera date dans le secteur aérien. En pleine période de vacances en Europe, des centaines de vols annulés en Irlande. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que